Jean-Didier, tu ressors, je suppose, groggy, KO de ce match, de ce non-match peut-être. J'ai envie de dire que c'était prévisible. Euh, on l'a vu même à travers la conférence de presse où déjà c'était un discours différent, où on attendait autre chose et peut-être que les joueurs sont tombés dedans. On pensait que ça devenait plus facile. Et à partir de là, je suis le fautif puisque je choisis les joueurs et j'ai eu toute la semaine pour le faire. Donc c'est beaucoup de déception, euh, même si la deuxième période était mieux, même si ça reste trop peu et c'est pas digne de l'état d'esprit qu'on doit montrer. Parce qu'il y a eu trop d'enflammades après Nantes, c'est ça? Bah, même votre discours, il a été différent à la conférence de presse et je voulais souligner où, bah, on nous voyait favoris. En fait, c'est toute une émulation qu'il n'y avait pas eu jusqu'ici. Mais c'est à juste titre en fait, mais c'est juste que c'était nouveau pour nous et que les joueurs n'ont pas su le gérer et, et que du coup, moi, je ne l'ai pas bien encadré. Comment tu expliques cette impuissance quasiment tout au long du match? Il n'y a pas un moment où on s'est dit Angers va finir par craquer. Non, il n'y a quasiment pas d'occasion. Il y a des situations, des mini, des demi-situations. Mm. Mais il n'y a pas de réelles occasions finalement dans ce match. Comme je dis, sincèrement, je pense réellement que c'est un état d'esprit qui a été beaucoup moins bon. Euh, on n'a pas fait le petit plus, on n'a pas du tout appliqué ce que l'on devait, voulait faire. Euh, on a été d'une pauvreté technique incroyable. Et, et en fait, pour moi, il y a pas de hasard. On finit par concéder un but sur coup de pied arrêté. C'est le premier de la saison. Ça arrive aujourd'hui. C'est pas pour rien. Ce qui est regrettable, c'est que à la mi-temps, il y a 0-0. Je pense qu'on peut dire que le HAC s'en sort Très bien. bien. Et finalement, avant le but, Angers ne se montre plus Mm. dangereux. De ne pas avoir réussi, ne serait-ce que peut-être à tirer un but. Ouais, ouais, bien sûr. On fait sans dire une très bonne entame de deuxième, et une bonne entame de deuxième où on est beaucoup mieux, où on récupère le ballon et qu'on pose le jeu et qu'on est assez dominant, sans se créer de réelles occasions, mais des demi-occasions, des situations améliorées. Euh, et on concède. Mais je crois pas au hasard, très sincèrement, et fallait qu'on fasse beaucoup mieux sur toute cette première période pour vraiment créer une dynamique, parce que même si à ce moment-là du match on est mieux, on ne mérite pas mieux que ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne symbolise pas aussi les difficultés à faire le jeu à domicile, à prendre le jeu à son compte? Parce Oui que et jusqu'à non. présent, il y a eu des équipes comme Lyon, comme Lille, comme Paris, comme Reims. Oui. On sait que voilà, il y a des risques de réellement Mm. subir. Là, on attendait quand même du hack qui prenne le jeu à son compte, en tout cas un peu plus souvent qu'on l'a vu ce soir. Ouais, mais au final, bah, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que le but, on le prend quand on prend le jeu en compte et que, même si c'est sur un coup de pied arrêté, mais je pense vraiment qu'on a la faculté de le faire, qu'on peut le faire. Et les fautes techniques qui ont été faites aujourd'hui ne sont pas, ça ne reflète pas la qualité. C'est des fautes qu'on doit plus voir en Ligue 1. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que c'est lié à l'état d'esprit plus qu'à autre chose. Est-ce que on en sait déjà un petit peu sur l'état de santé de Josué? Non, pas encore. Il est parti passer des examens. Ça fait partie de la mauvaise opération de ce jour. C'était vraiment un jour sans jusqu'à même la santé de nos joueurs. Donc c'est vraiment dommage. C'est le tendon d'Achille, a priori. Non, c'est la cheville, j'ose espérer, mais oui, oui, d'après ce qu'il nous dit, oui, c'est la cheville. Parce que finalement, José, ça a été le seul à apporter parfois un peu de punch, un peu de vitesse Hmm. surtout. Ouais, ouais, on sait que je sais
pense qu'il y a très peu de joueurs qui ont ce que Josué a dans les jambes, donc on sait déjà que ce sera une absence préjudiciable et c'est un joueur qui nous fait beaucoup de bien, qui est rapide et surtout qui fait beaucoup de sprints, il peut les répéter et sur la durée, donc c'est sûr que c'est vraiment dommage. On espérait avoir trouvé un semblant de continuité et malheureusement avec son absence, ce sera pas le cas, donc Il y a on déjà va pas travailler. une absence longue durée. J'espère pas. Dans son discours, ça avait l'air d'aller, mais quoi qu'il arrive, il nous reste seulement 3 matchs jusqu'à la trêve de, de- de championnat et un de coupe. Quand on sort comme ça, c'est jamais. Donc, faudra déjà trouver des solutions, mais on est là pour ça. Une dernière question, s'il y en a une. Sinon, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.